Messiata Dishmaya, Masechet Tumura Daf Yutret. Nous commençons à la 9e ligne. Rabbi Akiva Omer En Tzarich Hukarev Ve'en Tumurato Kereva. Nous avons vu la Gemara rapporter une braïta. Dans cette braïta, nous avons vu les paroles de Rabbi Ishmael et les paroles de Rabbi Akiva concernant le din de est-ce que dans tous les korbanot la tumura va être aussi kreva, et nous avons vu que donc Rabbi Ishmael avait rapporté le pasouk puisque c'est marqué rak, donc ce n'est pas tous les korbanot où la bête tumura qu'on a rendu tumura d'un korban va être sacrifiée sur le misbéach. Comme la Gemara l'avait rapporté, si nous avons un korban ola et qu'on a placé à côté de notre bête, on a des autres tumuradzo, la tumura du ola est sacrifiée. Shlamim aussi, nous avons vu que Tumurat Shlamim sera sacrifié. Mais pas tous les korbanot, puisque certains korbanot sont exclus du rak. C'est uniquement certains, donc il y a des korbanot où, si on a rendu une bête Tumura de ce korban, la Tumura ne va pas être sacrifiée sur le misbéach. Et la Gemara avait expliqué que bien que nous avons une halakha le Moshe Misina et que le korban, la tumura d'un korban chata doit être tué, et que la tumura d'un korban hacham on doit la laisser roa jusqu'au moment où elle va avoir un défaut. Mais le pasouk rak d'après Rabbi Ishmael venait dire que si malgré tout on a sacrifié la tumura du korban hacham, on a transgressé un assain de la Torah, un commandement positif. Et Rabbi Akiva avait donc repris sur les paroles de Rabbi Ishmael, avait dit ce n'est pas la peine, puisque c'est marqué à propos du Hacham, Hacham Hu, de là on apprend Hu, lui est Hacham, Hu, lui va être sacrifié, mais pas la Tumura. La Tumura du Hacham n'est pas sacrifiée. Donc d'après Rabbi Akiva, on ne la prend pas du Rak, on la prend de Hu. Et la Gemara demande, l'âme alekra, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour cela? Même d'après Rabbi Akiva, on peut se poser la question, Ve'ahil cheta gemirala. Pourtant, c'est une halakha, les Moshe Misinaï, que le korban hacham, si on a rendu une bête tumura de ce korban, la bête ne pourra pas être sacrifiée, on devra attendre que la bête ait un défaut pour la vendre, et avec l'argent, on achètera un autre korban. Donc, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour dire que c'est uniquement le korban hacham qui est sacrifié, pas sa tumura? Ça, je l'ai déjà appris d'une halakha, les Moshe Misinaï. Et la Gemara répond d'après Rabbi Akiva, inachiname, oui. C'est vrai, effectivement, nous n'avons pas besoin, d'après Rabbi Akiva, d'un pasouk pour cela. Mais, on va dire, elle akra, la malice et le pasouk, que vient-il m'apprendre? On va rajouter, d'après la girsa du Shtameku Betset, on va dire, Vekra mevayele, et le pasouk, nous en avons besoin pour ce din-là. Pour le din Negde Ravuna, comme ce que nous a enseigné Ravuna, de Amar Ravuna, Hacham Shenitak Lerigia. Ravuna nous enseigne un din concernant le korban Hacham. Shenitak Lerigia, c'est-à-dire nous avons un korban Hacham. Et ce korban doit être destiné Lerigia. On doit le laisser être dans les champs jusqu'au moment où le korban aura un défaut. Prenons donc le korban hacham qui est dans le cas des chamesh rataot ou shikipru balea be'acher ou pour le korban hacham. Dans ce cas-là, on attendra que la bête ait un défaut. Si on n'a pas attendu que la bête ait un défaut, veshachato, on l'a égorgé dans le Bet Amikdash stam, sans penser à un quelconque korban, kasher, c'est kasher. Mais pourquoi il sera kasher? L'Echem Ola, en tant que korban Ola. Puisque c'est vrai que le korban Hacham, lorsque, par la halakha les Moshe Misinaï, on va dire que le korban Hacham, par exemple, chez Nitkapru, on l'avait perdu, les propriétaires ont utilisé un autre korban, on a retrouvé le premier. Quel le dit de ce korban Hacham? On doit attendre que la bête ait un défaut, ensuite on vendra la bête, et avec l'argent, on achètera un korban Ola. Eh bien, nous avons un chidouche, nous dit Ravuna, que si, avant que la bête ait eu un défaut, on l'a égorgée, elle sera cachée comme korban ola. Pourquoi? Parce qu'il était nitak l'eriga, c'est-à-dire qu'on l'a
détaché les rivières. On a décidé que ce korban, donc on l'a dit, il a tranché que ce korban doit les mettre dans les champs, on doit attendre que la bête ait un défaut. Donc Ravuna nous dit, nitak in, c'est uniquement si on a déjà dit, ce korban doit aller les rivières. Mais l'onitak, si on n'a pas encore dit, on n'a pas encore envoyé dans les champs l'eau, dans ce cas-là, s'il a été égorgé stam, il n'est pas kasher leshem olam. Maïtama, pour quelle raison? Après tout, il va, de toutes les manières, il était destiné à un korban olam. Et bien la Gemara répond, donc Ravuna dit, Maïtama hu, donc de ce hu, hu karev, c'est-à-dire hu be'aviyato yehe, ce qui est marqué le hu, à propos du korban Hacham, Ishel Hashem Hacham hu, c'est-à-dire be'aviyato yehe. Comme il est be'aviyato, c'est-à-dire il restera Hacham tant qu'on ne l'a pas détaché. Donc si on l'a égorgé, il sera pas soul, puisque en tant que Hacham, il n'est pas soul. Et donc, il faudra dire, comme explique le Gaon de Vilna sur le côté de la Gotagra, il faudra dire que c'est ce que Rabbi Akiva voulait nous enseigner du Passouk. Rabbi Akiva dit Enot Sarir, c'est-à-dire, dit le Gaon, que la Tumura ne va pas être sacrifiée, même si on l'a égorgée stam, sans rien dire, elle ne sera pas sacrifiée. Ça, on l'apprend de ce Passouk. La Gemara termine donc la Soubia. Au départ, on avait rapporté une première braïta où on avait appris de Zachar, de Nekeva pour inclure le Vlad et la Tumura. Et ensuite, la Gemara avait rapporté Hantana, Haitana, Maitela, Meacha, de Rakadasher, Hailu Tumurot et le Avladot, que on va sacrifier la Tumura ou le Vlad du Korban Shlamim. Demande maintenant la Gemara, Haitana de Kayalif Manekre. D'après ce dernier Tana que nous avons rapporté, qui lui apprend de ces psukim de Rakadasher, Asher Gulecha, alors, Hippoclé, il devrait l'apprendre plutôt Mizachon et Keva, comme la première braïta. C'est qu'on pose une question, nous avons deux braïtot, pourquoi le Tana de la deuxième braïta ne l'apprend pas comme le Tana de la première braïta? La Gemara répond à Ome Vayele, le Vlad ba le Mumim, le Tumurat ba le Mumim. Ce passouk, Zacharon et Keva, nous en avons besoin pour nous apprendre que le Vlad, le petit d'un korban qui a eu un défaut, eh bien le Vlad va quand même être sacrifié, bien que la mère a un défaut. De même, la Tumura d'un Balmoum, une bête qui a un défaut, on a mis à côté notre bête, notre Tumurazo, elle sera sacrifiée, on apprend de Zachan et Keva, bien que la bête de laquelle on a rendu cette deuxième Tumura était Balmoum, malgré tout, on va sacrifier la Tumura. Ça, on apprend de Zachan et Keva. Donc de Rak et de Asher Yulecha, Rak et Asher Yulecha, on apprend la Tumura elle-même et Vlad. Et de Zachan et Keva, on va apprendre Vlad Balimouim, Tumrat Balimouim. Tipokle Kulu Mehai Kra. On devrait l'apprendre, Kulhu, dire tout apprendre de ce pasouk. Pourquoi on n'apprendrait pas de Zachar, Nekeva et de Im Zachar, Im Nekeva, comme l'avait appris le premier Tana? Pourquoi il nous faut deux psukim? Et la Gemara va répondre, parce que le Tana de la deuxième Braïta, Im Lomashmale, lui ne pense pas qu'on peut faire une dracha de Im. Donc c'est pour cela qu'il ne va apprendre qu'une seule dracha de Zachar et de Nekeva, et il a besoin de Rak Kadashecha Asherulecha. Rak Kadashecha, c'est pour la Tumura, Asherulecha Vlad, et donc le Im Zacharim Nekeva vient inclure, même lorsque la mère est Balmoum, ou la bête de laquelle on a fait Tumura était aussi Balmoum. Reste juste à terminer le Cheshbon, mais de la deuxième Braïta, c'est-à-dire Velay Tana de Nafkele Mizachar, Im Zacharim Nekeva, d'après le premier Tana qui lui apprend le din des Vlatot et Tumot de Im Zacharim Nekeva. Que va-t-il faire du pasuk Rakadashecha Ashulecha Tisa Uvata? Donc Tisa Uvata Mayavidle, qu'est-ce qu'il va apprendre? Et la Gemara répond Afilu Mimarayu. Lui va apprendre que le Tisa Uvata, il ne s'agit pas des Vladot et des Tumurot, comme on a voulu lui dire d'après le Tana de la deuxième Braïta, mais pour les Korbanot eux-mêmes, que la Torah dit que même si la bête est dans les champs et que le moment est arrivé de monter à Yerushalayim, le moment des Régalim, il ne doit pas dire je n'ai pas besoin d'aller me fatiguer de les chercher, je vais attendre à la prochaine fois. Non, il doit aller chercher les bêtes. Tissa ou Bata, nous dit la Torah, va chercher les bêtes pour que tu puisses les sacrifier. Ou bien les Shnachine Mimur Gayou, c'est-à-dire que même si les bêtes vont écraser la récolte et que tu es prêt à partir la lot la règle, tu ne vas pas dire puisque la bête
elle est occupée à écraser la récolte, donc je vais attendre, je la prendrai une autre fois. Non, tu dois immédiatement la prendre et la monter au Beth Amikdash. Bon. On continue avec une nouvelle Mishnah. Donc là, nous avons vu le din des Vladot et des Tumurot du Korban Shlamim, qui vont être sacrifiés comme le Korban Shlamim. On a vu deux Braïtot. Est-ce qu'on apprend de Im Zacharim Nekeva ou bien on apprend de Rak Kadasher Hajelecha Tissa Uvata. Dans la Gemara continue Rabbi Akiva Omer, Vlad Shlamim lo Ikrav Shlamim. Rabbi Eliezer Omer, le Vlad d'un Korban Shlamim, le petit d'un Korban Shlamim ne va pas être sacrifié Shlamim. Chachamim Om non Yikrav, il sera sacrifié. D'après Rabbi Eliezer, le Vlad Shlamim lo Yikrav, cela veut dire qu'on va le laisser mourir. Et c'est mis des Rabbanan à cause d'une Gzera. Puisque nous allons voir que, bien sûr, le din Chamesh Chataot, la méthode, c'est uniquement pour le Korban Chatat. Donc, on puisse dire ici que cette bête doit être aussi tuée. Ça, c'est un cas particulier, Midi Rabbanan. Chachamim Omrim, les Chachamim disent non, Yikrav. On va le sacrifier. Donc, Machloket, est-ce que le Vlad Shlamim va être sacrifié ou pas? Rabbi Eliezer dit non, Midi Rabbanan. Chachamim disent oui. Amar Rabbi Shimon explique le Nechleku al Vlad Shlamim. Ils ne sont pas en Machloket, Rabbi Eliezer et les Chachamim, sur le Vlad du Vlad Shlamim, le petit du petit Shlamim. Ve'al Vlad Tumura shelo Yikrav. Donc, la troisième génération, on a Korban Shlamim, le Vlad et le Vlad du Vlad, ou la Tumura. Le Vlad de la Tumura, ça c'est, d'après tout le monde, nous dit Rabbi Shimon, que la bête ne sera pas sacrifiée. Al-Manechleku à la Vlad. Leur machloket, c'est sur le Vlad lui-même. Que Rabbi Eliezer Omer lo Yikrav, Chachamim Omrim Yikrav. Machloket, Rabbi Eliezer et les Chachamim. Hid, Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas ont témoigné al Vlad Shlamim Shikrav Shlamim, que même le Vlad Shlamim peut être sacrifié en tant que Shlamim. Amar Rabbi Papayas, Animeit, Shaitala Parash Zifre Shlamim, dit je témoigne que nous avions une vache du Korban Shlamim, Vachalnu Abapesar, on l'a mangé à Pessah, Vachalnu Vlada Shlamim Bechag. Et à Sukkot, nous avons mangé son Vlad aussi en tant que Korban Shlamim, le petit que nous avons, de la mer que nous avons mangé à Pessah. En tout cas, nous voyons ici que Rabbi Papayas vient témoigner que le Vlad du Korban Shlamim peut être sacrifié Shlamim. Donc Rabbi Eliezer dit que non, et nous allons voir pourquoi, puisque c'est une Gzera des Rabbanan. Tout d'abord, la Gemara me dit Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Maïtamed Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Amar Kra, la Torah dit. Donc pourquoi le Vlad Shlamim ne peut pas être sacrifié? La Torah dit Vim Zevar Shlamim Korbano. Si son Korban est un Shlamim, et Rashi nous explique qu'on va être Doresh, non pas comme si c'est marqué Im, mais comme si c'est marqué M, la mer. Donc, non pas Ve'im Zevar, mais M Zevar Shlamim Korbano, pour nous dire Ve'em Velo Valad, qu'uniquement la mer peut être sacrifiée Shlamim, mais pas le petit du Korban Shlamim. C'est une dracha. Amalé Rabbi Barabal Rabbi Ami et la Meata. Si tu es Doresh ainsi les psukim, alors Imal Toda, il écrivait nous à propos du Korban Toda, c'est aussi marqué Imal Toda. Est-ce que tu vas dire aussi Hachiname de M Velo Valad, tu vas dire au lieu de Im M? Donc uniquement le Korban Toda et pas le Vlad. Mais si tu me dis que oui, effectivement, le Vlad du Korban Toda ne sera pas sacrifié, Vatania, nous avons une braïta, Vlada ou Tmurata, Vechilufa Minaim, que même le petit ou la Tmura ou Chilufa, c'est-à-dire si on avait perdu le Korban Toda, on a prélevé une autre bête et qu'on a trouvé la première, Minaim qu'on pourra sacrifier. Donc on voit que même Vlad et Tmura du Toda sont sacrifiés comme Imal Toda, mais comme on vient inclure par ce Imal Toda. Donc si c'est ainsi, nous avons une preuve qu'on ne peut pas être Doresh le Im en tant que M. Et là, Marapriya Baraba, Marabi Yochanan, donc Rapriya Baraba reprend le nom de Rabbi Yochanan, Aïnou Tamad Rabbi Eliezer, Gzera, Shema Yigdal, Mehem, Adarim, Adarim. Rapriya Baraba dit Rabbi Yochanan, pourquoi le Vlad Shlamim ne peut pas être sacrifié d'après Rabbi Eliezer? C'est une Gzera de peur, Shema Yigdal, Mehem, Adarim, Adarim. Qu'un homme va garder ses korbanot Shlamim, il va faire de l'élevage, il va garder des troupeaux, afin qu'il puisse profiter des petits, des vladot. Il pourra les utiliser comme korban. Donc pour ne pas qu'un homme soit Magdil Adarim, on dit attention, tout vlad ne pourra pas être sacrifié, devrait être tué. Donc il va s'empresser de prendre la mère et de la sacrifier. Rashi nous explique quel est le problème si on a des troupeaux entiers, c'est qu'on risque ensuite de prendre la laine ou de les faire travailler. Pourquoi pour le Korban Toda on n'a pas fait cette Gzera, puisqu'on a vu que le Korban Toda, le Tumura, le Vlad sont sacrifiés? Je dis parce qu'il n'est pas aussi fréquent que le Korban Shlamim.
Donc la Gemara nous a expliqué que ce qui est marqué dans la Mishnah, que Rabbi Eliezer dit le petit du Korban Shlamim ne pourra pas être sacrifié Shlamim, c'est une Gzera Midi Rabbanan. Et les Chachamim ne sont pas d'accord. Hamar Rabbi Shimon lo nechleku, nous avons vu que Rabbi Shimon venait expliquer dans la Mishnah que Rabbi Eliezer et les Chachamim ne sont pas en marloquette sur le Vlad, le petit du petit Shlamim, qui ne sera pas sacrifié, mais leur marloquette c'est sur le Vlad lui-même. La Gemara va essayer d'expliquer. Iba Eliou, Echitane, comment il faut lire la Mishnah? Lo nechleku, ils ne sont pas en marloquette sur le Vlad Shlamim, c'est-à-dire ils ne sont pas en marloquette, que tout le monde est d'accord chez Lo Yikrevu. Et là, ils sont tous d'accord qu'on ne va pas dire l'onechleku, ils ne sont pas en marloquette pour dire qu'on ne les sacrifie pas. Non, et là, yikrivu, on les sacrifie. Odilma, l'onechleku, shikrivu, la lo yikrivu. Non, on va dire ils ne sont pas en marloquette que est-ce qu'il faut ou pas les sacrifier. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne les sacrifie pas. Donc on veut comprendre d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il nous dit que les Chamim et Rabbi Eliezer ne sont pas en marloquette sur le Vlad d'un Korban Shlamim, est-ce que cela veut dire qu'ils sont tous d'accord qu'on va sacrifier la bête ou qu'on ne va pas la sacrifier? Amar Rabba, Mistabra, ce qui est logique de dire lo nechleku, chez lo yikrevu et la yikrevu. Ils ne sont pas en marloquet. On va dire lo yikrevu, ne pas sacrifier. Non, et là yikrevu, on va les sacrifier. Maïtama. Parce que Atkan obligé Rabbi Eliezer de Rabbanan et Vlad, toute la marloquette de Rabbi Eliezer de Chamim, c'est sur le Vlad. Aval Vlad, yikre be'almahu. Mais si c'est Vlad, c'est là que le petit du petit, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, ce qui est arrivé par hasard éclair une fois. Et donc c'est pour cela que le Vlad, comme nous dit Rabbi Shimon, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que le Vlad ne va pas être sacrifié, parce qu'il n'est pas cher. Toute la marloquette est sur le Vlad lui-même. Rabbi Yoshua ben Levi Amar va dire non. Lo nechleku sheyikrevu et la lo yikrevu. Sur le Vlad, ils ne sont pas en marloquette, nous dire sheyikrevu. Non, d'après tout le monde, lo yikrevu. Maïtama. On va dire le contraire. Atkan l'obligé Rabbanan, de Rabbi Eliezer la bevlad. Toute la marloquette c'est sur le Vlad lui-même que le Vlad peut être sacrifié. Avad Vlad. Si c'est le petit du petit, là c'est sûr que d'après tout le monde, on devra le laisser mourir, on ne pourra pas le sacrifier. Pourquoi? Mitoch Maasav. Étant donné qu'on voit qu'il a laissé une génération en plus, donc on voit bien que cet homme-là veut faire de l'élevage. Je ne peux pas le laisser, donc je lui dirai qu'il doit tout tuer. Agma continue Tane Rabbi Chia, les suivre les Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous avons vu ici une marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabba concernant les paroles de Rabbi Shimon. Donc reprenons pour bien continuer la suite. Dans la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Eliezer et les Chachamim sont en marloquette. Est-ce que le petit du Korban Shlamim va être sacrifié ou pas? Rabbi Eliezer dit que non, les Chachamim disent que oui. Rabbi Shimon dit ils ne sont pas en marloquette sur le petit du petit Shlamim, mais ils sont en marloquette sur le petit du Shlamim. Comme nous l'avons expliqué, que Rabbi Eliezer pense que c'est interdit midi Rabbanan. Quel est le digne du Vlad Shlamim? Vlad Shlamim. Là, nous avons une marloquette. Rabba dit que d'après tout le monde, il sera sacrifié, puisque c'est un cas qui n'est pas fréquent. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit non, d'après tout le monde ne sera pas sacrifié, puisque tu vois que cet homme-là veut faire de l'élevage. Tane Rabbi Chia va nous apporter une preuve l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi pour nous dire qu'il ne sera pas sacrifié, puisque c'est marqué dans la Braïta, im kesev ou makriv. C'est marqué dans le pasuk à propos du Korban Shlamim, im kesev ou makriv, c'est-à-dire kesev c'est un petit agneau. Comme dit Rachid, ainsi que l'Agma comprenait un petit agneau. Donc la Torah nous parle d'un petit agneau qui va être sacrifié. Vlad Richon Karev, la Tchénie no Karev. C'est uniquement le premier, mais pas le deuxième. Aïk Karev, Hu Karev, Ven Vlad Kol HaKodashim Karev. Un deuxième, Im Kesev, Hu Makriv. Donc d'abord on est d'Oresh Im Kesev. Et ensuite on est d'Oresh le Hu pour nous dire que lui, Hu Karev, Ven Vlad Kol HaKodashim Karev. Donc le petit d'un Korban Shlamim va être sacrifié. Le petit du petit ne va pas être sacrifié. Et c'est uniquement à propos du Korban Shlamim, mais pas dans les autres Korbanot, que le Vlad va être sacrifié. Donc Vlad Demai, on parle de quel Korban? De quel Korban on parle que la Torah exclut ici en disant que c'est uniquement le Vlad Shlamim et pas le Vlad des autres Korbanot?
Si c'est celui de Ola et de Hacham, Zecharim M, ce sont des mâles, ils n'ont pas de Vlad. Flobne Vladem, Ide Khatat, c'est des Khatat, bien sûr que le Vlad ne va pas être sacrifié. Chetagimira, de l'Emitazla, il doit être tué. Amar Ravina va expliquer les Touye Vlad à Mouseret. On va inclure le Vlad du Maaser, de la bête qui est Maaser. Si c'est une femelle qui est sortie en 10e, ensuite elle a mis au monde, le Vlad ne sera pas sacrifié. On devra attendre qu'il ait un défaut. Vlad Amoseret la Malikra de mon Agma. Pourquoi j'ai besoin d'un passou pour dire qu'il ne sera pas sacrifié? On l'apprend à Avara mi Bechor Kagamarla. Et nous savons que le Bechor lui aussi n'est pas sacrifié, le Vlad du Bechor, puisque il n'a pas de Vlad. C'est vrai que c'est Efchar Béchéi Efchar, dans un cas il peut y avoir un Vlad, dans l'autre non. Dans Maaser il peut y avoir une femelle, alors que Bechor il n'y a pas. Mais malgré tout j'ai un passou, donc on peut l'apprendre de Bechor. La Gemara répond stérile. J'ai besoin de 2 psukim, parce que ça le Kadarmin Dalim Efchar Béchéi Efchar. Si j'avais eu juste le din d'apprendre le Maaser du Bechor, j'aurais dit on ne peut pas apprendre ce qui est possible, un Vlad du Maaser, du Vlad de Bechor, puisqu'il n'y en a pas. Donc à Mashmalan, qu'on va apprendre l'un de l'autre et on va dire que le Vlad du Maaser ne sera pas sacrifié. Donc de cette braïta qui a été rapportée, un enseignement de Rabbi Chia, nous avons une preuve à Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est marqué que le premier Vlad va être sacrifié, mais pas le deuxième. Donc Vlad n'est pas sacrifié, comme l'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. C'est une zera de Rabbanan, puisqu'on voit que son intention est de faire de l'élevage. La Gemara continue, et Rabbi Shimon et Rabbi Papayas, ils ont témoigné que le Vlad du Korban Shlamim va être sacrifié Shlamim. La Gemara continue sur ce qui est rapporté à la fin de la Mishnah. Rabbi Papayas vient témoigner qu'ils ont mangé la mer à Pessah comme Korban Shlamim, et le Vlad, ils l'ont mangé à Chag à Sukkot, ils n'ont pas mangé à Shavuot. Demande Agma d'après Rava, dans ma Sechet Rosh Hashanah, Damar Kadi Kadashim, Kevan Shavar Alem Regel Echad, Kol Yom V'Yom Over Alem, que pour les korbanot, dès que une fête est passée, il y a un lave de Over Alem Bebal Teacher, une interdiction de les faire tarder. Alors, Ma'atzeret Baim Nichle, puisque c'est le Vlad d'un Korban Shlamim, on ne l'a pas sacrifié à Pessah, alors il fallait au moins à Shavuot, pourquoi ils ont attendu Sukkot? On va dire que dans leur cas, il était malade à Shavuot, donc il n'avait pas pu le sacrifier. Rav Ashi lui va dire non, ce qui est marqué Chag, il ne faut pas lire Chag, comme on sait d'habitude Chag à Sukkot, mais Chag à Shavuot. Et l'autre, c'est Rav Zvid qui lui répond différemment, on va dire non, Kol Echad et Katane Pesach, en général c'est marqué Atzeret. Puisque c'est marqué Chag, c'est que c'est Sukkot. Il y a rien, alors demande à Maya s'est douté. Quel est le chidouche, quel est le témoignage? Il m'a dit le témoignage, la Foukim de Rab Lezer, d'Amar Vlad Shlamim, lo Ikrav Shlamim. Kamasid Houd et Karef. C'est-à-dire, lui, son témoignage, c'était contre Rab Lezer. Rab Lezer a dit que le Vlad Shlamim n'est pas sacrifié, donc il faut dire non, je viens témoigner qu'il va être sacrifié, le Vlad. Donc nous avons vu une marloquette concernant le petit du Korban Shlamim, est-ce qu'il va être sacrifié ou pas? Rab Lezer dit non, on devra le laisser mourir, c'est une Gzera Midirabana. Ils sont tous les deux d'accord concernant le Vlad Shlamim, que le Vlad Shlamim, ou bien d'après un manama va être sacrifié, ou bien il ne va pas être sacrifié. Et nous avons vu que le Vlad Shlamim, Reb Payes est venu témoigner qu'ils avaient mangé la mère à Pessah et le petit à Sukkot, parce qu'il était malade à Shavuot, ou bien ils l'ont mangé directement à Shavuot. On continue avec une nouvelle Mishnah. Donc nous avons vu le din de Vlad et la Tumura de Shlamim. Maintenant Vlad Toda ou Tumurata. Le Vlad d'un Korban Toda. La Tumura d'un Korban Toda. On a un Korban Toda, on a dit Zot Tumuratsu. Vladan, leur petit, Vlad Vladan, les petits des petits, Atzov Kodo, jusqu'à la fin des générations, le Toda, on le din de Toda. Donc vont être sacrifiés, mangés un jour et une nuit. Au Bilvat Shentunim Lechem, n'ont pas besoin de pain, puisque c'est uniquement le Korban Toda qui a besoin de pain. Il y a les 40 pains du Korban Toda. Ménanimi, les doués conseils. Les Tanoura Bana, nous avons une braïta. Maou Omer, il écrivait. À propos du Korban Toda, c'est marqué dans le pasuk Imal Toda Yakrivenu. C'est un Korban Toda qu'on va sacrifier. Là, on apprend ma friche Toda Ve'avda. Un homme a prélevé un Korban Toda et il l'a perdu.
Et donc, il a prélevé un autre korban à la place. Il trouve la première. Il a maintenant les deux bêtes devant lui. D'où est-ce qu'on sait que la bête qu'il voudrait, il pourra sacrifier. Velachmaïma avec le pain. La Torah dit Toda Yakriv. Il apportera son korban Toda, peu importe laquelle, c'est la première ou la deuxième. Donc, quel sera le din de la deuxième? La deuxième, il faut aussi mettre du pain. Non, écrivez-nous au singulier, une seule bête qu'on peut sacrifier comme korban Toda. Non, minaim les rabot vladot, tumurot v'chalifot, que le vlad Toda, la tumura, khalifas, on a mis machlif, et on a perdu, on a repris notre bête à la place. D'où est-ce qu'on sait qu'on va les sacrifier? Talmud Lomar, ve'im al Toda. C'est marqué ve'im al Toda, si c'est un korban Toda. C'est-à-dire de là, on apprendra le ve'im vient rajouter même les tumurot. Est-ce que pour tous les korban Toda, même le vlad, la tumura, il faut du lechem, c'est uniquement le korban Toda, tuna lechem, velo vlada, vetumurata, vechalifata, tuna lechem. Donc le vlad d'un korban Toda, la tumura d'un korban Toda sera sacrifié comme nous l'avons vu dans la Mishnah, mais on n'apportera pas de pain. Nous terminons avec Morot Halacha Daf et Yutret. Dans les poskim, il est rapporté que la lecture du Hallel est rattachée avec la tfila de Shacharit. Donc, même si on a terminé la tfila de Shacharit, on ne peut pas encore manger tant qu'on n'a pas dit le Hallel. Sauf si c'est quelqu'un de faible, il a besoin de manger. Dans ce cas-là, on lui permettra de manger avant le Hallel. Bien que Zrizim, Magdim, la mitzvot, on doit toujours s'empresser d'accomplir les mitzvot, les accomplir au plus tôt. Malgré tout, le moment de la lecture du Hallel, c'est toute la journée. La mitzvah de la lecture du Hallel à Rosh Kodesh est comme toutes les mitzvot qui dépendent du temps, donc les femmes en sont dispensées. Bien que les femmes n'ont pas cette obligation de lire le Hallel, elles peuvent lire le Hallel comme toutes les mitzvot assez Shazman Grama que les femmes accomplissent. Le Mishnah Bura écrit que d'après le minhag des Ashkenazim, où les femmes disent aussi des brachot sur une mitzvah qui dépend du temps, elles pourront aussi faire la bracha sur le Hallel pour les Sfaradim, puisqu'elles n'ont pas l'habitude de faire des brachot sur les mitzvot qui dépendent du temps, comme la mitzvah du shofar ou la mitzvah du lulav. Donc pour le Hallel aussi, la femme ne doit pas dire de bracha.